Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de novembre 2014 d'ADP Social Info. Le thème aujourd'hui, le bulletin de paye simplifié, et l'on commence tout de suite avec le chiffre du mois. Réduire le nombre de lignes qui constituent le bulletin de paye afin d'en faciliter la lecture par le salarié, tel est l'un des objectifs de la simplification du document. Annoncée pour le 1er janvier 2015, cette mesure vise également à réduire le coût de production du bulletin. Qu'en est-il réellement lorsque l'on sait que la fonction paye représente une charge pour l'entreprise de 404 € par salarié et par an, selon une étude ADP? Abdelkader, bonjour. Bonjour. Parlons un petit peu de ce que stipule la loi. Quelles sont aujourd'hui les obligations de l'employeur lorsque l'on parle de bulletin de paye? L'employeur a une obligation de remettre, lors de versement du salaire, un document justificatif dit bulletin de paye. Ce document peut être également remis sous une forme électronique, mais avec l'accord express du salarié et sous certaines conditions, parmi lesquelles notamment l'obligation de conserver l'intégrité des informations qui y sont portées. L'acceptation sans réserve ni contestation par le salarié du bulletin de paye ne vaut nullement renonciation à réclamation de ses droits. Quelles sont les informations devant impérativement être portées sur le bulletin de paye? Les mentions obligatoires à porter sur le bulletin de paye sont nombreuses et diverses. Il y a lieu d'y porter l'identité et l'adresse de l'employeur, mais également l'identité du salarié, sans que pour autant son adresse soit une information requise. On y retrouvera également la rémunération brute qui doit lui être versée, mais aussi l'ensemble des ajouts et retenues opérés par l'employeur. C'est ce qui explique en partie le nombre de lignes conséquents qui figurent sur le bulletin de paye. Effectivement, le bulletin de paye n'est autre que la photographie de la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié sur une période déterminée. La vie du salarié au sein de l'entreprise n'est pas linéaire. Il y a lieu, bien évidemment, d'envisager d'y inscrire les périodes de suspension du contrat de travail, que sont les périodes de maladie, de congés payés, de formation professionnelle, mais également de présence du salarié. Et je vise là tout particulièrement, à titre d'exemple, les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Dans ce contexte, quel est le sens de la simplification voulue par l'administration? La volonté de l'administration est de rendre plus lisible le bulletin de paye. Pour ce faire, elle envisage de réduire le nombre de lignes sur le bulletin de paye et notamment de regrouper un certain nombre d'informations par catégorie. Comment l'administration compte-t-elle s'y prendre pour simplifier? Le projet de l'administration vise à regrouper les cotisations sociales par catégorie de risque. Ainsi, on retrouverait une seule ligne afférente aux cotisations de sécurité sociale, une autre ligne qui, elle, portera les cotisations d'assurance chômage, enfin une troisième ligne qui portera l'ensemble des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire. En quelque sorte, là se regrouper l'ensemble des cotisations qui, elles, sont rendues obligatoires par la loi. Une simplification qui n'est pas sans conséquences pour les entreprises, c'est ce que l'on voit tout de suite. Abdelkader, du côté des entreprises, comment s'adapter? Lorsque seront connues avec précision les dispositions légales et réglementaires qui vont fonder la réforme du bulletin de paye, en l'occurrence sa simplification, et pour peu encore que l'on sache avec exactitude si elles recouvreront le caractère obligatoire ou un caractère optionnel, les entreprises devront repenser l'architecture globale du bulletin de paye. Mais ce travail-là n'est pas suffisant en soi. Faut-il encore également analyser les incidences? Doit-on conserver un double du bulletin de paye? Quelle doit être l'image du bulletin de paye? Quelles en seront les conséquences dans la mise à disposition de ce document auprès des administrations? Quels moyens de contrôle pourront opérer les URSSAF sur les cotisations à travers cette simplification du bulletin de paye? On reste encore en présence d'un certain nombre de zones d'ombre sur cette mesure. Comment imaginer dès lors que le bulletin de paye connaîtra une baisse de son coût de production? Alors, on a vu à l'instant la volumétrie des informations qui doivent y être portées. Le coût du bulletin de paye ne réside pas essentiellement dans le nombre de lignes, mais dans l'importance de notre législation sociale et fiscale. Un certain nombre d'informations sont donc incompressibles, et on en a cité quelques-unes tout à l'heure. Les réformes aujourd'hui qui sont mises en œuvre, qui doivent entrer en vigueur très prochainement, participent bien évidemment au coût de production d'un bulletin de paye.
Envisager bien évidemment une réduction sur les bas salaires renforcée, mais également la mise en œuvre d'un double taux de cotisation allocation familiale, la cotisation pénibilité qui participe au financement du dispositif, mais également le passage du DIF au compte personnel, sans oublier en mai prochain l'obligation pour un certain nombre d'entreprises d'entrer dans le dispositif DSN, toutes ces mesures-là, toutes ces réformes-là participent bien évidemment au coût de production. Un sujet chaud, donc, que nous ne manquerons pas de traiter dans les prochains épisodes d'ADP Social Info. Pour l'instant, place aux questions des internautes. Abdelkader, on nous demande comment réformer le bulletin de paye. Il me semble nécessaire, dans un premier temps, de donner une finalité à ce document dont on demande la conservation tout au long de la vie. La question première qui doit se poser à l'ensemble des acteurs, à quoi sert le bulletin de paye? Une autre question conditionnelle, quel pourrait être le bulletin du futur? La généralisation de la dématérialisation des informations de nature sociale offre une opportunité considérable. Après tout, n'a-t-on pas procédé à la dématérialisation s'agissant des informations liées au compte personnel de formation ou encore aux droits acquis par le salarié au titre de la pénibilité? Pour finir, Abdelkader, quelle est la position d'ADP sur ce sujet? ADP a déjà engagé une réflexion depuis quelque temps sur le bulletin de paye simplifié. Cette simplification passe par sa dématérialisation. Elle offre l'opportunité de retrouver dans une première partie un certain nombre d'informations liées à l'activité du salarié, mais également à l'ensemble de ses cotisations, puis dans une seconde partie, les détails nécessaires à la compréhension de la détermination du net du salarié. Elle permettra également, cette réforme, l'utilisation de ces informations pour des droits ultérieurs. Une solution assez modulaire en quelque sorte. Merci pour ces précisions, Abdelkader. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques points à retenir de cette émission. À retenir sur ce sujet de la simplification du bulletin de paye, d'abord un regroupement des lignes par catégorie, ceci afin de rendre plus accessible le bulletin de paye. Ensuite, des réformes toujours plus importantes qui malheureusement n'impacteront pas à la baisse le coût de production du bulletin de paye. Enfin, une dématérialisation renforcée qui vise à rendre le bulletin de paye plus lisible. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.